Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeux que l'on peut préconiser pour l'enfant de 6 à 11 ans. Après 6 ans, l'enfant accède vraiment à la pensée opératoire, c'est-à-dire la pensée des opérations concrètes, soutenues bien sûr par les apprentissages scolaires avec le développement du calcul, la résolution de problèmes, la découverte de la géométrie ou de l'algèbre. Ces apprentissages scolaires, le calcul, la résolution de problèmes, la découverte des sciences de la nature, lui permettent vraiment d'augmenter ses capacités de raisonnement, mais celles-ci s'appuient encore sur des éléments concrets, des objets qu'il peut toucher, évaluer, mesurer. Il fait le lien entre la distance que l'on parcourt et le temps que ça demande pour le faire, de même qu'il va faire le lien entre le poids et le volume, la distance et la surface. Ceci dit, certaines notions restent un peu floues et une expérience assez intéressante à faire, c'est de demander à un enfant qu'est-ce qui est plus lourd entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Beaucoup d'enfants vont avoir du mal à réaliser que ces deux entités font le même poids. Le jeu est aussi utile à l'enfant que son sommeil ou son alimentation. Il est essentiel dans son développement tant physique que psychologique. Il accompagne également ses apprentissages en s'appuyant sur une dimension importante, stimulante, celle du plaisir. Il accède à une pensée plus objective qui va prendre davantage en compte le point de vue des autres. Il a à ce titre beaucoup plus de plaisir à échanger avec les autres et à réaliser des choses en commun. C'est la période des jeux collectifs ou des réalisations communes comme les exposés qu'on pourrait faire en classe. Cela vient compléter sa pensée symbolique et bien évidemment toutes les capacités acquises antérieurement restent présentes. Ainsi, toutes ces nouvelles activités peuvent tout à fait cohabiter avec les nouveaux jouets car il ne va pas systématiquement renoncer à un style de jeu. Pour accompagner sa découverte des règles de vie sociale, rien de tel que les jeux de société. C'est une façon d'apprendre à gagner ou à perdre, à développer des stratégies et surtout à prendre plaisir à jouer ensemble. C'est le cas des jeux coopératifs dans lesquels tous les partenaires de jeu doivent réaliser une même mission ensemble, comme par exemple le jeu du loup-garou ou de l'île au dragon. Les jeux vidéo et Internet font désormais partie de la panoplie de jeux ordinaires de n'importe quel enfant de cet âge-là. En soi, ils peuvent être tout à fait intéressants car ils permettent aussi de créer, d'apprendre, tout en jouant et en se divertissant. Pour autant, il va être important de définir avec votre enfant un certain nombre de règles. Le principe est qu'il ne remplace pas toutes les autres activités, et notamment les activités d'extérieur ou les activités de groupe. Autre chose importante, définir avec votre enfant des règles bien précises. Des temps de jeu limités à des moments précis dans la journée, de la même façon qu'il sera important de penser à installer des filtres parentaux. C'est le moment également de lui expliquer un peu les principes d'Internet, à savoir que ce que l'on y trouve ne correspond pas toujours à la vérité, de la même façon que tout ce qu'il y déposera pourra être accessible par n'importe qui et pour une durée indéterminée. N'oubliez pas donc de favoriser aussi les activités extérieures, que ce soit en club, pour le sport par exemple, ou en atelier pour les activités d'expression ou les activités artistiques, mais également les activités plus libres qu'il pourra faire, ballon, vélo, avec ses copains ou ses camarades de classe. Ces activités sont indispensables à la fois pour son plein épanouissement, mais également pour favoriser le développement de ses habiletés sociales. Vous l'aurez compris, 6-11 ans est vraiment un âge formidable, un âge de découverte aussi. N'hésitez pas à échanger, à jouer, à partager ces moments avec votre enfant. Quant à moi, retrouvez-moi très prochainement sur Doctissimo Maman.